Salut à tous, heureux de vous retrouver pour la seconde partie de notre étude concernant la marque de la bête, la loi du dimanche, l'image de la bête, le 666. Alors, j'espère que la première partie, chers amis, vous a été d'un grand secours et que vous avez pu comprendre effectivement qui mettra véritablement en place la loi du dimanche. Nous avons apporté les éléments nécessaires et nous souhaitons que vous puissiez continuer à étudier, continuer à approfondir toutes ces études dans le but de pouvoir faire partie du peuple de Dieu, parce que n'oubliez pas que ce sera la vérité qui va nous affranchir. Ok, alors juste avant de commencer, comme d'habitude, vous êtes déjà habitué avec nous, vous savez déjà comment les choses se passent, je vais vous inviter à prendre la position pour la prière, pour invoquer la présence de Dieu. Éternel Dieu d'amour, merci encore une fois de plus pour l'opportunité que tu nous donnes d'être présent sur cette plateforme afin de présenter l'étude de ta parole, afin de présenter les études prophétiques, parce qu'il est important pour nous qui vivons les derniers temps de comprendre correctement la prophétie. Mais nous voulons ne pas simplement nous arrêter sur la prophétie, nous voulons aussi parler de la justification par la foi comme nous l'avons déjà fait. Mais donne-nous de comprendre véritablement que si nous ne mettons pas en pratique la prophétie, si nous ne croyons pas en la prophétie, nous serons pris dans le piège de l'ennemi parce qu'il va nous tromper. Seigneur, que tu nous envoies ton Saint-Esprit pour cela et que tu nous aides à comprendre véritablement que sans ton Saint-Esprit, nous ne pourrons pas parvenir à une claire compréhension de ta parole. Enlève-nous toute animosité et orgueil, purifie nos cœurs, purifie le cœur de tous ceux qui auront à écouter et qui puissent comprendre vraiment les tenants et les aboutissants de tout ce qui est en train de se mettre en place et qui puissent prendre position pour toi par ta grâce, Seigneur. Que ton nom soit béni et glorifié. Au nom puissant de Jésus, je t'ai prié pour ta gloire, Père. Amen. Amen. Donc, chers amis, nous avons abordé la seconde partie d'Apocalypse 13. Nous avons commencé au verset 11 et 12. Et maintenant, nous allons aborder le verset 13 et suivant pour apporter justement les autres points qui sont révélés dans ce chapitre. Alors pour cela, je vais vous inviter à ouvrir vos Bibles avec moi au chapitre 13 d'Apocalypse, au verset 13 et 14. Le texte nous dit « Et elle fait de grands prodiges jusqu'à faire descendre le feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Et elle trompe, c'est-à-dire séduisait, ceux qui demeurent sur la terre par le moyen des miracles qu'elle avait le pouvoir de faire à la vue de la bête, disant à ceux qui demeuraient sur la terre qu'ils doivent faire une image à la bête qui avait été blessée par l'épée et qui vivait. » Il est important de comprendre que la même bête, représentée par la bête à deux cornes, qui va mettre en place la loi du dimanche que nous avons présentée dans la première partie, c'est cette même bête qui fera de grands prodiges, jusqu'à faire descendre le feu du ciel sur la terre, chers amis, à la vue des hommes. Et cette même bête va tromper les habitants de la terre, ceux qui demeurent sur la terre, par quoi ? Par le moyen des miracles qu'elle a le pouvoir de faire à la vue de la bête. De quelle bête ? De la bête qui a reçu la blessure mortelle, c'est-à-dire le système papal. Et elle va demander aux habitants de la terre de faire une image à la bête. Remarquez bien la phrase, chers amis, analysez bien la phrase. Elle va demander à ceux qui demeurent sur la terre, c'est-à-dire que ce soit une alliance religieuse, parce que pour que le pouvoir revienne à la papauté, il faut que ce soit un pouvoir politico-religieux qu'elle retrouve, c'est-à-dire une alliance de l'Église et de l'État. D'accord ? Alors, si vous avez bien compris, les États-Unis d'Amérique vont demander aux habitants de la Terre de faire une image, de faire quelque chose semblable à la bête qui a reçu la blessure de l'épée et qui vivait, c'est-à-dire de mettre en place un système oppressif semblable au système que possédait la papauté entre 538 et 1798. Alors, j'espère que vous comprenez déjà que la papauté, comme nous a dit le texte de la première partie, qu'elle va user de son influence jusqu'au retour de Jésus. Elle va faire tout son possible pour ramener la terre dans un chaos total et analyser encore une fois de plus tout ce qui est en train de se mettre en place à travers le pass, à travers toutes ces choses. Et nous reviendrons, lorsque nous parlerons de la marque de la bête tout à l'heure, nous reviendrons sur un point particulier. Je vais vous apporter ce point particulier. Alors, nous revenons sur le texte. Alors, pour être séduit, chers amis, ou être trompé, il faut qu'au départ, je sois attiré par quelque chose.
quelque chose qui pour moi n'est pas forcément nocif. Et à partir du moment que je m'intéresse à la chose, je cultive de plus en plus l'envie de la posséder, jusqu'à ce que je tombe dans la tentation. Et rappelez-vous, Ève, qui fait qu'Ève est tombée, c'est parce qu'elle a regardé le fruit avec insistance. Elle a désiré le fruit, alors que l'Éternel lui avait dit non, ne touche pas. C'est pareil. Le texte nous dit qu'elle va tromper les habitants de la terre par le moyen de miracles. Alors, il nous faut comprendre que la parole nous dit que cette séduction viendra du spiritisme. Parce que pour faire des miracles, chers amis, les miracles normalement sont attribués à des croyants. Ce sont les croyants qui font des miracles parce qu'ils évoquent un esprit, soit l'Esprit Saint, ou soit l'esprit satanique. Il est important de comprendre que le spiritisme va jouer un rôle important à travers les manifestations miraculeuses qui sont en train de se faire, qui se feront davantage. Si nous, aujourd'hui, nous avons tendance à croire au phénomène spirit, laissez-moi vous dire que nous serons pris dans le piège de Satan. Et retenez bien que les manifestations spirites ne sont pas seulement dues au miracle pour une guérison ou en faisant apparaître des défunts disparus. Mais le spiritisme agit aussi à travers l'hypnose, à travers les incantations. Pourquoi? Parce que tout cela est conduit par l'ennemi. Un autre esprit qui n'est pas l'Esprit de Dieu, qui n'est pas le Saint-Esprit. Et je vous invite à lire avec moi justement un passage qui se trouve dans Évangéliser, à la page 539-540, à la section 18. Le texte nous dit ceci. Une puissance suprahumaine. Le spiritisme est sur le point de réduire le monde en esclavage. Nombreux sont ceux qui croient que le spiritisme est fondé sur la tromperie et l'imposture. Mais c'est loin d'être vrai. Une puissance suprahumaine est à l'œuvre de diverses manières et rares sont ceux qui ont une idée de ce que seront les manifestations du spiritisme dans l'avenir. Écoutez attentivement ce qui sera dit. Les déclarations des prédicateurs de notre pays sont à l'origine du succès du spiritisme. Ces prédicateurs ont fait passer pour des doctrines bibliques des erreurs qui émanent du grand séducteur. Faisons une pause juste sur ces deux phrases. La servante du Seigneur nous dit que les déclarations des prédicateurs de son pays sont à l'origine du succès du spiritisme. Et que ces prédicateurs ont fait passer pour doctrine biblique des erreurs qui émanent du grand séducteur. Alors, analysons bien ce qui est dit. Si aujourd'hui, beaucoup de prédicateurs emploient des termes ou interprètent la prophétie d'une autre manière que ce que la Bible et l'esprit de prophétie nous ont expliqué, cela sous-entend que ces prédicateurs sont conduits par un autre esprit que l'esprit de Dieu. Vous analysez bien ce que je dis, chers amis? Ceci nous permet de voir que plus que jamais, il nous faut analyser ce que nous entendons, ce que nous écoutons, pour savoir si ces doctrines viennent de la parole de Dieu ou pas. Parce que l'ennemi va utiliser le spiritisme pour introduire de fausses doctrines bibliques pour séduire un maximum de personnes. Et le texte au début nous dit « Nombreux sont ceux qui croient que le spiritisme est fondé sur la tromperie et l'imposture. » Ce sera une apparence, une belle apparence. Ça va ressembler à la vérité, mais ce ne sera pas la vérité. Mais cette vérité sera mêlée d'erreurs. Il est encore une fois important de comprendre que l'Éternel nous met en garde contre tout ce qui va prendre place et qui a commencé à prendre place déjà. Et le spiritisme est un point particulier que nous devons veiller. Nous devons faire attention à toutes les manifestations qui se font à travers les guérisons miraculeuses. Rappelez-vous que c'est lorsque Joël 2, 23 sera accompli, les deux pluies vont tomber, que nous serons en mesure de faire des miracles. Joël 2, 28.
Tant que les deux pluies n'ont pas fait le travail en nous, Joël 2, 28 ne pourra pas s'accomplir. Nous reviendrons sur ces points une autre fois pour apporter plus de précision. Nous poursuivons dans le commentaire biblique sur Apocalypse chapitre 13 qui nous dit ceci. Dans un futur proche, il y aura encore plus de manifestations marquées de ce pouvoir qui fait des miracles. Car il est dit de lui, elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Alors vous voyez ici que ce pronom « elle », c'est-à-dire la bête à deux cornes, c'est elle qui va faire de grands prodiges, chers amis. Cette nation, à travers les religions protestantes, vont opérer de grands miracles pour amener un maximum de personnes à croire que Dieu réside au milieu d'elles. Mais rappelez-vous que si le protestantisme a déjà fait alliance avec la papauté, ce n'est plus l'Esprit de Dieu qui conduit, mais c'est l'esprit du malin. Cela ne veut pas dire que toutes les âmes qui sont là sont perdues, non, parce que l'Éternel, justement, a un plan. Et nous verrons ce plan-là dans les autres études à venir. L'Éternel a un plan pour permettre à ses enfants fidèles de sortir du sein de ces dénominations corrompues, qui ont fait alliance avec la papauté. Et rappelez-vous que tous ceux qui observent le dimanche observent la papauté, parce que c'est la papauté qui a mis en place l'observation du dimanche. Nous poursuivons toujours dans le commentaire biblique sur Apocalypse chapitre 13. Le texte nous dit « Le temps est proche où Satan fera des miracles pour consolider la croyance qu'il est Dieu. Tout le peuple de Dieu doit demeurer maintenant sur la plateforme de la vérité, telle qu'elle est présentée dans le message du troisième ange. Toutes les représentations agréables, tous les miracles accomplis se présenteront à nous pour que, si c'était possible, même les élus soient trompés. » Alors, vous voyez comment l'ennemi va faire pour séduire les élus s'il était possible. C'est par des miracles, chers amis, par des manifestations spirites. Alors, c'est pour cette raison qu'aujourd'hui, nous devons faire attention particulièrement aux miracles qui sont opérés. C'est par ce moyen, par le spiritisme et par le moyen de miracles, que l'ennemi va faire de son mieux pour tromper les élus. Parce que les choses paraîtront tellement naturelles, les choses paraîtront tellement saines, que si nous ne sommes pas fondés dans la vérité, nous risquons de perdre notre place. Nous risquons de tomber dans le piège de l'ennemi. Et je vous invite à lire un autre passage avec moi concernant le spiritisme dans Premier écrit à la page 262. Alors, tout ça pour nous dire, entre parenthèses, que la servante du Seigneur, j'aime revenir sur ça, pourquoi? Parce que de plus en plus, il y a beaucoup de chrétiens qui rejettent l'esprit de prophétie. Et tout ce que nous apportons comme évidence nous provient non seulement de la Bible, parce que la Bible est importante, mais nous provient aussi de l'esprit de prophétie. Et si nous sommes en mesure, nous avons été en mesure dans la première partie d'identifier que ce seront les États-Unis qui mettront en place la loi du dimanche, c'est grâce à l'esprit de prophétie. Alors vous voyez pourquoi il y a un combat acharné pour que le peuple ne puisse pas utiliser l'esprit de prophétie, parce qu'en utilisant correctement l'esprit de prophétie, nos yeux vont s'ouvrir sur la parole de Dieu. Parce que l'Éternel a permis à cette prophétesse de nous apporter l'éclaircissement concernant les prophéties de la Bible. Alors, si nous continuons à rejeter l'esprit de prophétie et à mettre en doute, comme certains le font, c'est une femme qui a écrit, on va pas, non, les machos là, laissez-moi vous dire qu'à un moment donné, vous ne serez plus macho, vous n'allez plus faire le macho, parce que vous n'aurez que vos yeux pour pleurer. Parce que c'est une femme qui a écrit, vous ne voulez pas écouter. Ou parce que certaines personnes ont dit, mais non, n'utilisons pas l'esprit de prophétie, ou on utilise trop l'esprit de prophétie. Chers amis, la parole de Dieu ne peut pas être trop utilisée. Au contraire, plus nous utilisons la parole de Dieu, plus nous approfondissons, plus nous marchons dans la vérité. Et vous remarquerez bien qu'à travers l'histoire de l'Église,
eh bien, l'Éternel a suscité cette prophétesse pour nous apporter l'éclaircissement concernant les prophéties. Alors, continuons à rejeter et vous allez voir où nous allons arriver. Je reviens dans le premier écrit, c'était juste une parenthèse, page 262. Le texte nous dit « J'ai vu que les saints devaient posséder une connaissance parfaite de la vérité présente, qu'ils auront à défendre par les Écritures. Il faut qu'ils sachent quelle est la condition des morts. Pourquoi ? Car les esprits des démons leur apparaîtront avec la prétention d'être leurs parents ou leurs amis et leur présenteront des doctrines contraires aux Écritures. » Chers amis, c'est fort ce texte. Le texte nous dit « Les saints doivent posséder une connaissance parfaite de la vérité présente. » Pourtant, on sait, chers amis, dans la parole de Dieu, que l'Éternel nous dit de ne pas consulter les morts, de ne pas faire ceci, de ne pas faire cela. Mais, malgré le fait que nous ayons cette connaissance, l'ennemi va user tellement de son pouvoir pour nous amener à croire, à faire des apparitions, pour que nous disions, mais effectivement, mais cette personne-là, mais elle dit la vérité, alors que c'est un esprit mauvais qui est en train de nous parler. Mais il nous faut un approfondissement particulier de la vérité, pas une connaissance superficielle. Parce que la connaissance superficielle ne va pas nous permettre de résister. Il faut marcher dans la vérité plus que jamais, à la loi et au témoignage. Et nous poursuivons, toujours à la page 262, le texte nous dit « Nous devons examiner soigneusement le fondement de notre espérance, car nous aurons à le justifier par les Écritures. L'erreur spirite se répandra rapidement et il nous faudra la combattre. Si nous n'y sommes pas préparés, nous serons séduits et vaincus. » Vous avez compris, chers amis? Si nous n'y sommes pas préparés, nous serons séduits et vaincus. Mais si nous faisons notre possible pour nous préparer à cette lutte qui nous attend, Dieu fera sa part. Son bras puissant nous protégera. Il enverra tous ses anges de gloire pour dresser une barrière autour des âmes fidèles, plutôt que de permettre qu'elles soient séduites et égarées par les miracles mensongers de Satan. Alors ici, vous comprenez, chers amis, que les miracles seront une stratégie très puissante de Satan pour séduire, s'il était possible, même les élus. Mais le texte nous dit que si nous y sommes préparés, l'Éternel étendra son bras pour nous. Il nous protégera. Et nous poursuivons toujours, premier écrit, cette fois-ci à la page 263. Le texte nous dit « J'ai vu avec quelle rapidité ces erreurs se répandraient. Il me fut montré un train roulant à la vitesse de l'éclair. Là, je me recommanda de regarder attentivement ce train, et j'y fixai mes yeux. Il me sembla que tout le monde entier y avait pris place. Il me montra le chef de train, un personnage beau et imposant que tous les passagers semblaient regarder avec estime et respect. Retenez bien que dans ce train, chers amis, tout le monde entier avait pris place. Ceci est grave. Ceci nous montre qu'une majeure partie de l'humanité, quand je dis une majeure, puisque le texte nous dit le monde entier, mais nous savons qu'il y a toujours un peuple de Dieu qui est à l'écart, qui est là, qui se prépare pour ne pas entrer dans le train. Le texte poursuit et nous dit « J'étais intrigué et je demandais à l'ange qui m'accompagnait qui c'était. C'est-à-dire qui dirigeait le train, qui conduisait le train. Il me répondit « C'est Satan. C'est lui qui conduit sous la forme d'un ange de lumière. Il a rendu le monde captif. » Tout le monde est en admiration derrière la bête, chers amis. N'oubliez pas, les hommes se laissent gagner par ses séductions et croient aux mensonges, ce qui causera leur perte. Le suppôt de Satan le plus élevé après lui, c'est son mécanicien. Les autres de ses agents sont employés à divers offices selon les besoins. Tous courent à la perdition avec la rapidité de l'éclair. Chers amis, cette citation est importante. Alors que l'Éternel nous dit dans Jean 3,16 que Dieu a tant aimé le monde
qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque soit sauvé. Mais Satan dit non, quiconque ne sera pas sauvé. Je vais perdre un maximum. Je vais faire entrer dans mon train un maximum de personnes. Alors que l'Éternel veut sauver toute l'humanité, Satan fait entrer toute l'humanité dans son train. Mes chers amis, n'oublions pas que c'est l'Éternel qui aura raison de l'ennemi. Mais il le fera à travers un peuple pur, un peuple purifié, un peuple qui le représente sur terre. Et c'est pour cette raison qu'aujourd'hui, nous devons prendre position, comme j'ai dit, plus que jamais, pour la vérité. Et nous revenons dans l'Apocalypse 13. Nous poursuivons, du moins dans l'Apocalypse 13, versets 14 et 15, le texte nous dit, « Et elle trompe ceux qui demeurent sur la terre par les moyens des miracles qu'elle avait le pouvoir de faire à la vue de la bête, disant à ceux qui demeuraient sur la terre qu'elle doit faire une image à la bête qui avait été blessée par l'épée et qui vivait. Et elle eut le pouvoir de donner vie à l'image de la bête, afin que l'image de la bête non seulement parle, mais qu'elle fasse que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête soient tués. » Ici, effectivement, il est fait mention de l'image de la bête. Nous apporterons les précisions concernant cette image. Mais retenez bien, comme je vous avais dit dans la première partie, retenez bien qu'il y a une notion d'adoration au verset 15. Le texte nous dit, elle eut le pouvoir de donner vie à l'image de la bête, c'est-à-dire la bête à deux cônes, a reçu le pouvoir de donner vie à l'image à travers le dragon, afin que l'image de la bête non seulement parle, mais qu'elle fasse que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête soient tués. Alors nous voyons ici que tout ce qui est mis en place pour la marque de la bête a trait à l'adoration. Tout ce qui est mis en place concernant le nouvel ordre mondial sera centré à un moment donné sur l'adoration. Il y a deux entités, chers amis. Dieu et l'ennemi. Et l'ennemi veut amener le monde à l'adorer à travers le système qui est mis en place et qui sera mis plus particulièrement en place à travers la marque de la bête et le dimanche. Et remarquez bien que l'image de la bête va parler, c'est-à-dire qu'elle va annoncer des choses, qu'elle va dire des choses pour nous induire en erreur, et elle va faire aussi des miracles. Alors, chers amis, la question que je me pose, pourquoi faire une image de la bête qui avait la blessure? Pourquoi ne pas faire une image de quelque chose d'autre? Pourquoi c'est l'image de la bête qui avait la blessure qui doit être reproduite? C'est parce que cette bête, dans sa phase papale et dans sa phase du monde moderne, possédait et possède un esprit d'intolérance et de persécution, un pouvoir destructeur, oppressif, plein de haine, de méchanceté, et particulièrement à horreur de la parole de Dieu et des enfants de Dieu. Alors vous comprenez pourquoi ce sera une image de la bête blessée qui sera faite, et pas une autre. Parce que c'est la seule qui possède toutes les caractéristiques de haine contre l'Éternel et son peuple, et c'est la seule qui a tué autant d'enfants de Dieu. Alors vous comprenez bien pour quelle raison la première bête a persécuté et a tué autant d'enfants de Dieu, et pourquoi une image de la même bête doit être reproduite. C'est pour que la persécution reprenne, pour que l'esprit d'intolérance revienne, pour que la méchanceté, l'oppression soient mises en place. Chers amis, qu'est-ce que nous constatons aujourd'hui? Rappelez-vous, la bête de l'événement est là. Ce n'est pas par hasard que cette parole a été prononcée. Et quand j'ai observé dernièrement, ce dirigeant, en allant voir le pape, a tutoyé le pape. On tutoie quelqu'un quand on est à l'aise avec lui, quand on a une familiarité avec la personne. Analysez bien tout ce qui est en train d'être fait, chers amis, aujourd'hui. L'image sera mise en place pour oppresser le peuple, pour opprimer le peuple. Et c'est pour cette raison que c'est l'image de la première bête qui est mise en place. Cela voudrait dire que la terre arrivera à un système d'oppression totale, à un système d'intolérance et de persécution totale. Et c'est ce que nous commençons à ressentir. C'est ce que nous commençons à voir. C'est parce que cette bête-là réclamait au monde l'adoration qui est due à Dieu. On parle de la bête papale. Puisqu'elle s'est déclarée vicaire de Dieu sur terre.
Et c'est pour cette raison qu'elle a utilisé son pouvoir pour changer les temps, particulièrement le calendrier, en imposant ses fêtes, c'est-à-dire, exemple, Noël, l'Ascension. Changer le cycle horaire. L'exemple, c'est que Dieu a mis en place un cycle horaire de 24 heures divisé en 2 périodes de 12 heures, qui va d'un coucher du soleil à l'autre. Lui, il a fait qu'une journée commence à minuit, en plein milieu de la nuit. Et c'est pour cette raison que lorsque la fin de l'année arrive, à l'aube du nouvel an, nous souhaitons la bonne année à minuit, alors que la nouvelle année a déjà commencé au coucher du soleil. C'est-à-dire, il y a un soir, il y a un matin, ce fut un nouveau jour. Alors vous voyez comment ce pouvoir-là domine le monde jusqu'à présent. Comment ce pouvoir-là a changé les temps et la loi. Et comment elle fait tout son possible, le fait que son pouvoir soit aboli, elle fait tout son possible pour amener les nations à agir pour elle, pour lui redonner la suprématie. Cette autorité a changé la loi de Dieu, particulièrement le 4e commandement en imposant son jour de repos qui est le dimanche. Prenez la Bible du début à la fin, vous ne trouverez pas une fois où Dieu a autorisé de changer le jour d'adoration du sabbat en dimanche. Mais c'est cette nation conduite par le dragon qui a opéré ce changement. Alors si vous comprenez bien l'enjeu du conflit, chers amis, vous comprendrez que l'ennemi, le dragon, a mis en place un système conduit par la papauté pour que le monde entier se soumette à son autorité à travers l'adoration. Et c'est pour cette raison qu'aujourd'hui, qu'il conduit les nations dans la confusion, en le faisant boire sa coupe d'abomination. Et c'est aussi pour cette raison que tous les mouvements religieux qui adorent ce système mis en place par la papauté, conduit par le dragon, sont appelés Babylone, et sont appelés à sortir du sein de Babylone. Alors, l'ennemi qui joue ces dernières cartes, chers amis, utilisera cette fois-ci les protestants pour accomplir son œuvre macabre et ramener le monde à adorer la bête, c'est-à-dire la papauté, ainsi que son système d'adoration que le dragon a mis en place, parce qu'il est en opposition à Dieu. Nous reviendrons encore un petit peu plus loin sur la notion d'adoration. Mais nous allons considérer plus particulièrement l'image de la bête. Qu'est-ce que l'image de la bête? Comment elle sera mise en place? Dans le commentaire biblique sur Apocalypse chapitre 13, il nous a dit ceci. En préparant l'image de la bête, les préparatifs sont déjà en marche. Il y a des mouvements en action qui aboutiront à l'apparition de l'image de la bête. Des événements se produiront dans l'histoire de cette terre qui accompliront les prédictions de la prophétie pour ces derniers jours. Chers amis, à travers ce paragraphe, n'est-ce pas ce que nous voyons? Quand nous entendons parler d'un nouvel ordre mondial, nous pensons que ce sera seulement un nouvel ordre mondial économique, un système oppressif, ceci, cela. Chers amis, nous devons comprendre que c'est un système politico-religieux qui va reprendre le pouvoir. Parce que c'est ce même système politico-religieux qui avait tenté de détruire la chrétienté, qui avait tenté de détruire le protestantisme, qui avait tenté de détruire la parole de Dieu. Et pour que cet état de choses revienne, il faut que ce soit un système politico-religieux qui se mette en place. Et c'est pour cette raison que le Vatican amène toutes les nations vers elle maintenant. Elle ne change pas, mais elle amène les nations, elle amène toutes les religions à converger vers elle. Elle ne converge pas vers les religions, mais elle amène les religions à converger vers elle afin de les corrompre, de faire croire qu'elle est sainte, qu'elle a changé. Chers amis, le Vatican ou la papauté ne change jamais. Et le texte nous dit qu'il y a des événements qui sont mis en place. Il y a des mouvements qui sont en action aujourd'hui. Et je reviens sur ça. Quand nous parlons de laïcité, c'est quelque chose qui est mis en place. Écoutez bien, je ne suis pas dans la politique. Je ne fais pas de la politique. Je n'aime pas la politique. Mais il nous faut comprendre les choses qui sont en train de se dire et de se faire aujourd'hui. Je respecte le gouvernement. Je respecte certaines choses. Mais comme j'ai toujours dit, si les choses vont à l'encontre de la parole de Dieu, je dois prendre position pour la parole de Dieu et je vous invite tous à prendre position pour la parole de Dieu. Mais retenez bien que les mouvements sont en marche déjà pour accomplir la prédiction de la prophétie. N'oubliez pas que la bête de l'événement est là. Le système est déjà enclenché. Et toujours dans le commentaire biblique, le texte nous dit
Ce qui nous attend est une guerre continue dans laquelle nous risquons d'être emprisonnés, de perdre nos propriétés et même la vie pour la défense de la loi de Dieu qui est en train d'être annulée par la loi des hommes. Chers amis, encore une fois, est-ce que la loi de Dieu n'est pas en train d'être annulée par la loi des hommes? Le système familial que Dieu a mis en place n'est-il pas en train d'être annulé par la loi des hommes? Le mariage pour tous, qui est une contrefaçon du mariage légal, n'est-ce pas quelque chose qui est en train d'être mis en place pour annuler la loi de Dieu? Nous poursuivons. Versets 14 et 15. Apocalypse 13. Et elle trompe ceux qui demeurent sur la terre par les moyens de miracles qu'elle avait le pouvoir de faire à la vue des hommes. Alors, j'ai repris le paragraphe pour nous permettre de bien comprendre, chers amis. Mais nous allons nous arrêter effectivement maintenant sur la notion d'adoration. Nous allons toucher l'adoration. Mais nous allons apporter plus de précision concernant l'image, d'accord? L'image, c'est qui? Nous allons voir qui est représenté par l'image de la bête. Mais nous allons toucher la notion d'adoration. Le verset 15 nous dit « Elle eut le pouvoir de donner vie à l'image de la bête afin que l'image de la bête non seulement parle, mais qu'elle fasse que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête soient tués. » Notez que la bête à deux cornes va donner vie à l'image de la première bête et qu'elle va aussi réclamer l'adoration de l'image. Ceci nous montre qu'il y a un aspect religieux à prendre en compte. Nous ne pouvons pas étudier Apocalypse 13, chers amis, sans prendre en compte la notion d'adoration. Et pour bien comprendre ce point, il nous faut consulter Apocalypse 14, versets 9 et 10. Le message du troisième ange qui est en relation avec Apocalypse 13, verset 15. Et notez que si nous restons sur Apocalypse 13 en considérant seulement la marque de la bête et le 666, sans tenir compte de la notion d'adoration, nous allons nous éloigner de la substance du texte et interpréter comme le font un grand nombre de personnes les choses comme nous le voulons. C'est-à-dire la loi du dimanche va sortir par la papauté, par exemple. Ou la marque de la bête, c'est la puce, ou c'est ceci, c'est cela. Notez encore que nous devons traiter la chose d'une manière spirituelle, bien qu'il y ait une notion physique à prendre en compte. Et c'est pour cette raison que le texte nous dit, d'Apocalypse 14, versets 9 et 10 nous dit ceci. Apocalypse 14, versets 9 et 10 nous dit ceci. Et un troisième ange les suivit disant d'une voix forte, « Si un homme quelconque adore la bête et son image, voyez la notion d'adoration encore, et reçoit sa marque en son front ou sa main, celui-là boira le vin de la colère de Dieu qui est versé sans mélange dans la coupe de son indignation, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre en présence des saints anges et en présence de l'agneau. » Ces versets nous montrent premièrement qu'il y a deux décrets, chers amis, qui doivent être pris en compte. Le premier décret, c'est le décret d'Apocalypse 13, le décret de la bête, qui nous dit quoi? Que si quelqu'un veut acheter ou vendre, si quelqu'un veut vivre dans ce système, il lui faut avoir quoi? La marque. C'est-à-dire quoi? Le signe de distinction de la bête, l'adhésion, le jour d'adoration ou encore jour de repos pour la planète. Ça, c'est la marque. OK? On va apporter plus d'éléments tout à l'heure, de détails pour expliquer cela. Deuxièmement, si nous voulons acheter ou vendre ou faire partie du système, nous devons avoir le nom de la bête. C'est-à-dire quoi? Babylone. Et Babylone veut dire quoi? Confusion. OK? Et la troisième chose qu'il nous faut pour adhérer au système, il nous faut le nombre de son nom. Le nombre de son nom, c'est le 666. Et le 666, c'est le numéro d'adhérents de ceux qui accepteront l'image de la bête. Est-ce que vous avez bien compris comment les choses vont se faire, chers amis? Le nombre de son nom représenté par le 666, c'est le numéro d'adhérents. Là, nous avons vu le décret. Nous avons vu qu'il y a deux décrets. Un décret mis en place par la bête à deux cornes. Si quelqu'un veut acheter ou vendre, rappelez-vous le verset 15, elle eut le pouvoir de donner vie à l'image de la bête, afin que l'image de la bête non seulement parle, mais qu'elle fasse que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête soient tués.
Alors, nous avons vu que ce premier décret. Nous allons voir maintenant le décret de l'Éternel. Le décret de l'Éternel que nous avons lu dans Apocalypse 14, versets 9 et 10, nous dit ceci. Le décret de Dieu nous dit, « Si un homme quelconque adore la bête et son image, et reçoit sa marque en son front, en sa main, celui-là boira le vin de la colère de Dieu, qui est versé sans mélange dans la coupe de son indignation, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre, en présence des saints anges et en présence de l'agneau. » Ici, nous voyons qu'effectivement, en contrepartie du décret de la bête et de son image, l'Éternel nous avertit que si nous adhérons au système, si nous prenons la marque de la bête, si nous prenons le numéro d'adhésion de la bête, nous subirons les effets de sa colère. Ceci nous amène à comprendre plus clairement qu'il y a un conflit entre l'Éternel et le dragon, concernant, comme je vous ai dit, l'adoration. Alors, tout ce qui est mis en place aujourd'hui concernant ce nouvel ordre mondial a pour but de remettre en place un système de fausse adoration qui, cette fois-ci, sera universel. À partir de cela, nous avons un choix à faire. Soit nous adorons la bête, soit nous voulons aller sur les terrasses de café, soit nous voulons aller au restaurant, soit nous voulons faire ceci, soit nous voulons faire cela. Mais pour adhérer à la bête, nous devons accepter les choses qui sont mises en place dès maintenant. Alors, comprenez bien, chers amis, que ce qui est mis en place aujourd'hui, c'est un tremplin pour nous amener pour amener l'humanité à mettre en place ce système d'oppression. Et je vais toucher la notion de physique tout à l'heure. Et en adhérant au système, nous aurons le droit d'acheter et de vendre. Mais n'oubliez pas que ce sera sous la contrainte. Tandis que si nous choisissons le décret de l'Éternel, il n'y aura pas de contrainte, chers amis. Il n'y aura pas de contrainte si nous acceptons le décret de l'Éternel. C'est vrai que nous subirons des secousses provoquées par la bête. Mais nous en sortirons, nous sortirons de la vainqueur. Beaucoup pensent aujourd'hui, effectivement, chers amis, que cette marque ne sera que physique. Elle ne sera pas seulement physique, chers amis. Elle sera d'abord spirituelle. Rappelez-vous que c'est une question d'adoration. Retenez la notion d'adoration. Et elle est déjà spirituelle depuis un moment, mais pas à l'échelle mondiale. Et elle sera aussi physique par le moyen d'identification dans le but de donner le code d'adhésion. Aujourd'hui, tout est en test, mais bientôt, ce sera du concret. Aujourd'hui, tout est en test, mais bientôt, ce sera du concret. À nous de décider qui nous voulons suivre, tout en sachant que si nous suivons et adhérons à la bête, nous subirons la colère de Dieu. Chers amis, à nous à comprendre la prophétie. Nous poursuivons dans Tragédie des siècles à la page 475, qui nous dit ceci. Si quelqu'un adore la bête et son image, et reçoit une marque sur son front et sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu versé sans mélange dans la coupe de sa colère. L'intelligence de ce message exige une interprétation correcte des symboles employés. Or, que représentent respectivement la bête, l'image et la marque? Nous avons déjà montré ce qu'est la bête. Là, nous apportons les éléments concernant l'image. Dans Tragédie des siècles, à la page 480, chapitre 25, le texte nous dit « Mais qu'est-ce que l'image de la bête et comment se formera-t-elle » Notons qu'il s'agit d'une image de la première bête érigée par la bête à deux cornes. Pour savoir ce que sera cette image et comment elle se formera, il faut étudier les caractéristiques de la bête elle-même, c'est-à-dire celles de la papauté. Nous allons savoir comment la papauté a pris naissance, chers amis, comment la papauté a fait pour dominer le monde. Le texte poursuit et nous dit à la page 480, « Lorsque la primitive Église eut perdu l'esprit et la puissance de Dieu en abandonnant la simplicité de l'Évangile et en adoptant les rites et les coutumes des païens, elle voulut opprimer les consciences et rechercha pour cela l'appui de l'État.
Ainsi naquit la papauté, c'est-à-dire une église dominant l'État au profit de ses intérêts et tout spécialement en vue de bannir l'hérésie. Le texte nous dit nous montre comment la papauté a pris le pouvoir. Et elle a pris le pouvoir lorsque l'église véritable, la primitive église, l'église apostolique, a perdu l'esprit et la puissance de Dieu. Ceci s'est passé après la mort des apôtres, c'est-à-dire les dirigeants qui ont pris la relève ont abandonné la simplicité de l'évangile en adoptant les rites et les coutumes du monde. Ils ont amené une oppression des consciences. Les fidèles ont été opprimés, les consciences des fidèles ont été opprimées à travers l'appui de l'État. Vous comprenez pourquoi, chers amis, ce sera un système politico-religieux, encore une fois de plus, qui sera mis en place? Parce que lorsque l'Église cherche l'appui de l'État pour accomplir sa volonté, c'est un système oppressif qui est mis en place. Lorsque l'État se mélange avec l'Église, ce n'est plus un système doux et gentil, c'est un système oppressif. Alors, pour comprendre comment sera mise l'image de la bête, il faut comprendre que les églises d'aujourd'hui vont perdre de vue l'esprit et la puissance de Dieu en abandonnant la simplicité de l'évangile et en adoptant les coutumes des païens. Et à partir de ce moment-là, ils vont demander l'appui de l'État et cela va former une image de la bête, c'est-à-dire une image de la papauté. Parce que la papauté a pris naissance lorsque l'Église a fait alliance avec l'État. Vous avez bien compris, chers amis? Pour que l'image de la bête soit mise en place, il faut que l'Église fasse alliance avec l'État pour que l'image soit mise en place. C'est de même que la papauté a pris place lorsque la primitive Église a perdu l'Esprit de Dieu. D'accord? Elle a demandé au gouvernement de s'allier avec elle, et à ce moment-là a pris naissance la papauté. L'image de la bête va prendre naissance de la même manière. Et je vais vous inviter à lire ce paragraphe avec moi. Un paragraphe très important. Mais j'ai affiché la version falsifiée que nous possédons dans la tragédie des siècles de maintenant. Mais j'ai aussi ajouté la tragédie des siècles de 1888. D'accord? Pour bien comprendre qu'il y a une grande différence entre les deux paragraphes. Il y a une grande différence. Le texte d'aujourd'hui nous dit si les États-Unis en viennent un jour à former une image de la bête. Cela voudrait dire que ce n'est pas obligé de s'accomplir, puisqu'on te dit si. C'est-à-dire à condition que si quelque chose se fait, ce n'est pas sûr que ça se fasse. Ça, c'est la version falsifiée qui dit ça. Mais la version originale nous dit pour que les États-Unis soient à l'image de la bête, le pouvoir religieux doit contrôler le gouvernement civil, de telle sorte que l'autorité de l'État soit également utilisée par l'Église pour atteindre ses propres objectifs. Vous comprenez, chers amis, la différence entre les deux paragraphes? Le paragraphe non falsifié nous dit que pour que les États-Unis soient à l'image de la bête, cela voudrait dire que les États-Unis, effectivement, arriveront à mettre en place l'image de la bête. Alors, vous voyez comment, à travers les modifications qui sont apportées, ceci peut nous éloigner de la vérité et nous faire croire que cela ne va pas s'accomplir. Et c'est pour cette raison que certains théologiens, et j'ai eu des discussions avec eux, ils nous disent, mais non, il ne faut pas croire que c'est comme ça que ça va se passer, etc. Oui, ils vont dire ça parce qu'effectivement, les versions falsifiées ont été utilisées. Mais si nous revenons à l'original, nous comprenons qu'effectivement, que les États-Unis vont mettre en place une image de la bête. Il n'y a pas si. Et pour que l'image de la bête soit mise en évidence à travers les États-Unis, qu'est-ce qui va se faire? Le pouvoir religieux doit contrôler le gouvernement civil. C'est-à-dire qu'il y aura une alliance politico-religieuse. Et la fin du paragraphe nous dit, or, chaque fois que l'Église a pu dominer le pouvoir civil, elle a tenu à réprimer la dissidence. Ceci nous permet de comprendre que lorsque cette alliance se fera entre le pouvoir civil et les différentes religions des États-Unis, qu'est-ce qui va se faire?
on va réprimer la dissidence. Tous ceux qui ne seront pas d'accord seront bannis, seront mis de côté. Est-ce que c'est pas une petite approche que vous voyez aujourd'hui? Est-ce que ce n'est pas déjà des préliminaires qui sont là aujourd'hui? Vous voyez pas un petit peu les mêmes choses se reproduire un petit peu aujourd'hui, chers amis, à travers ce qui est en train d'être mis en place? Vous voyez pas ça un petit peu là? Analysez attentivement. C'est pour vous dire que la fin est proche. Nous poursuivons. Le texte nous dit, dans Tragédie des siècles, à la page 481, la grande diversité de croyants parmi les protestants est parfois avancée comme une preuve décisive que jamais rien ne sera tenté en vue de les amener toutes à l'unité de la foi. Mais, depuis quelques années, il existe dans les églises protestantes un courant de pensée de plus en plus puissant en faveur d'une fédération basée sur des articles de foi, sur certains articles de foi. Pause. Encore une fois, est-ce que c'est pas ce que nous voyons aujourd'hui, à travers les alliances œcuméniques? Est-ce que ce n'est pas ce que nous voyons aujourd'hui, chers amis? Quand nous vous disons que l'esprit de prophétie est inspiré, elle a écrit ça alors que ces choses-là n'étaient pas encore arrivées. Et nous voyons ces choses s'accomplir aujourd'hui. Comment ne pas comprendre une fois de plus que l'esprit de prophétie a été mis en place par Dieu lui-même? Et je poursuis. Pour assurer cette union, on évite de discuter les sujets sur lesquels tous ne sont pas d'accord, quelle que soit l'importance que la parole de Dieu attache. Je reviens encore. Est-ce que c'est pas ce que nous entendons aujourd'hui? Oui, nous faisons partie du conseil, mais nous ne sommes pas membres adhérents, mais nous discutons des points où nous sommes d'accord, nous ne discutons pas des choses où nous ne sommes pas d'accord. Ce n'est pas la réalisation que nous voyons là aujourd'hui? Comprenons-nous plus que jamais que la bête est là? Comprenons-nous plus que jamais qu'il ne nous reste que peu de temps? Comprenons-nous plus que jamais que le scellement est presque terminé? Comprenons-nous plus que jamais que si nous ne prenons pas position pour il est écrit aujourd'hui, nous serons renversés par l'ennemi? Comprenons-nous plus que jamais que si nous suivons tous ceux qui font alliance avec le conseil œcuménique, nous serons pris au dépourvu aussi? Chers amis, il y a deux décrets. Le décret de Dieu et le décret de la marque de la bête. Nous devons, comme Josué, choisir aujourd'hui qui nous voulons servir. Et nous poursuivons dans la Tragédie des siècles, page 482. Le texte nous dit, « Et que verrons-nous bientôt? Un nouveau concile général, un congrès mondial. » Nous allons le dire, un nouvel ordre mondial, chers amis. La parole de Dieu nous avait déjà averti longtemps avant que ces choses n'arrivent. La parole de Dieu nous avertit qu'il y aura un congrès mondial, qu'il y aura un nouvel ordre mondial. Une alliance évangélique et un credo universel. Alors, il ne restera qu'un pas à faire pour parvenir à l'unité et recourir à la force. Je vous laisse réfléchir sur ça. Nous poursuivons. Le texte poursuit et nous dit, dès que les églises protestantes des États-Unis s'uniront sur des points de doctrine qui leur sont communs et feront pression sur l'État pour l'amener à imposer leurs décrets et à soutenir les institutions, l'Amérique protestante sera formée à une image de la hiérarchie romaine. Et la conséquence inévitable en sera l'application de peines civiles aux délinquants. Quant à l'image de la bête, elle représente le protestantisme apostat qui s'unira avec le pouvoir civil afin d'imposer ses dogmes. Chers amis, qu'est-ce que l'image de la bête? L'image de la bête représente le protestantisme apostat qui s'unira avec le pouvoir civil. Quand nous parlons d'image de la bête, nous parlons de protestants qui vont demander au gouvernement de faire sortir un décret pour imposer ses dogmes. C'est ça l'image de la bête, chers amis. C'est ça l'image de la bête. Et vous comprenez encore plus pourquoi le gouvernement des États-Unis a demandé à la conférence générale de ne plus prêcher sur ces sujets. Vous comprenez encore pourquoi beaucoup de dirigeants aujourd'hui n'osent pas prêcher sur ces sujets parce qu'ils ont reçu une menace. Bref, on va continuer. Le texte poursuit nous dit, quand l'Amérique
le pays de la liberté religieuse s'unira à la papauté pour forcer les consciences et obliger les hommes à observer un faux sabbat, les habitants de la terre entière seront amenés à suivre son exemple. Nos frères et sœurs ne sont pas suffisamment éveillés au sens des réalités pour faire, à l'aide des facilités dont ils disposent, tout ce qui est en leur pouvoir pour l'extension du message d'avertissement. Et c'est pour cette raison, chers amis, que je vous ai dit aujourd'hui, si les dirigeants ne protestent pas, il nous faut nous lever pour protester à travers la parole de Dieu, pas pour mettre le désordre, mais pour prêcher l'évangile, pour prêcher la vérité telle qu'elle est en Jésus-Christ, pour prêcher la parole de Dieu. Ainsi dit l'Éternel. C'est par la parole que nous renverserons le système, comme Martin Luther a renversé aussi la papauté. C'est à travers la parole que nous y arriverons. Pas par les conflits, pas par les combats, mais par la parole de Dieu. Soyons des réparateurs de brèches. Dans le commentaire biblique sur Apocalypse 13, nous revenons, le texte nous dit « Le Seigneur m'a montré clairement que l'image de la bête sera formée avant la fin du temps de grâce. Car ce doit être le grand test pour le peuple de Dieu par lequel leur destinée éternelle sera décidée. » Nous avons identifié la bête qui va mettre en place le dimanche. Nous avons identifié l'image de la bête. Nous allons identifier maintenant la marque de la bête. Parce que beaucoup de personnes disent un petit peu tout et n'importe quoi dessus. Nous revenons dans Apocalypse chapitre 13, versets 16, 17 et 18 maintenant. Le texte nous dit, et elle fait, c'est toujours elle, ce pronom, elle qui est identifié par la bête à deux cornes, qui fait que tous petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves ou asservis, reçoivent une marque en leur main droite ou en leur front, et qu'aucun homme ne puisse acheter ou vendre, sauf celui qui avait la marque, ou le nom de la bête, ou le nombre de son nom. Ici est la sagesse, que celui qui a de l'intelligence compte le nombre de la bête, car c'est le nombre d'un homme, et son nombre est 666. Alors, bien longtemps avant la pandémie, chers amis, j'ai toujours appris effectivement que le pape était la bête, et que le chiffre 666 était sa marque, par le fait qu'en déchiffrant son nom, vicaire fils de Dieu, on arrivait effectivement à 666. Mais au fil du temps, beaucoup se sont rendus compte que ce n'était pas seulement le pape à qui était attribué ce chiffre. Et je me rappelle, après cela, que l'on attribuait les codes barres qui sont sur les produits vendus en supermarché à la marque de la bête. Ensuite, il a été dit que la puce RFID était la marque de la bête. Aujourd'hui, au début de la pandémie, il nous a été dit, premièrement, que c'était le vaccin qui était la marque de la bête. Alors maintenant, on allait sur le vaccin maintenant, et c'est le QR code. Le QR code qui est la marque de la bête. J'ai même entendu sur une chaîne que le responsable de l'État serait la bête. Jusqu'où irons-nous, chers amis? Jusqu'où irons-nous pour inventer des choses? Et remarquez bien que toutes ces choses ne sont pas basées sur la pure parole de Dieu. Ce sont des idées que les gens émettent, ce sont des suppositions, ils vont d'après leur compréhension. Mais est-ce que c'est réellement ce que nous fait comprendre la parole de Dieu? Et je reviens sur le spiritisme dans Évangéliser, à la page 538, 540, 539, 540. Le texte nous dit « Les déclarations des prédicateurs de notre pays sont à l'origine du succès du spiritisme. Ces prédicateurs ont fait passer pour des doctrines bibliques des erreurs qui émanent du grand séducteur. » Et ces erreurs-là, c'est ce que nous entendons depuis des années. Que c'est la papauté qui va faire ceci, que la marque de la bête c'est la puce, que la marque de la bête c'est ceci, que la marque de la bête c'est cela. Chers amis, tout cela provient de l'ennemi, comme je vous ai dit. Conseil aux écrivains, aux rédacteurs, au chapitre 4 à la page 36 nous dit ceci. Les hommes entretiennent des erreurs, alors que la vérité est clairement indiquée. Et s'ils voulaient bien apporter leur doctrine à la parole de Dieu et ne pas lire la parole de Dieu à la lumière de leur doctrine pour prouver que leurs idées sont justes, ils ne marcheraient pas dans les ténèbres et l'aveuglement et ne chériraient pas l'erreur. Beaucoup donnent aux mots de l'écriture un sens qui convient à leurs propres opinions et ils se trompent eux-mêmes
et trompent les autres par leur mauvaise interprétation de la parole de Dieu. Et c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Beaucoup de personnes entretiennent les zéros. Ah, la marque de la bête c'est ceci. Ah, la marque de la bête c'est cela. Et tout le monde est dans la confusion. Et c'est pour vous comprenez pourquoi nous avons voulu retourner pour apporter plus de précision concernant la marque de la bête, la loi du dimanche. Mais nous le faisons à travers la parole de Dieu, la Bible et l'esprit de prophétie. Nous ne disons pas ce qui nous passe par la tête. Nous voulons que le peuple marche dans la vérité. Parce que c'est la vérité qui doit nous conduire, chers amis. Pas l'erreur. Pas mes propres idées. Pas mes suppositions. Non. Chers amis, pour comprendre ce qu'est la marque de la bête, il nous faut comprendre que si nous avons une marque ou un signe sur nous, cette marque ou ce signe doit être visible à l'œil nu. Si j'ai une marque sur mon front, chers amis, ceux qui viendront en face de moi verront la marque. Si c'est sur ma main, quand ils regardent, ils verront ma main, ils verront la marque sur ma main. Si c'est une puce, ce n'est pas visible à l'œil nu. Il nous faut un appareil externe pour le détecter. Si c'est un QR code, il nous faut un téléphone pour le détecter. Ce n'est pas visible à l'œil nu, ni sur notre main, sur notre front. Retenez bien la notion de marque, chers amis. Une marque, c'est quelque chose de visible. Si on te dit, tu as une marque sur ton front, tu as quelque chose sur ton front, c'est quelque chose de visible, chers amis. Nous devons traiter dans le sens spirituel. Nous devons traiter dans le sens spirituel. Donc, la marque, c'est le fait de montrer que j'ai adhéré au système et que j'ai accepté le signe et le nom de l'autorité auquel j'adhère. Puisque rappelez-vous que c'est une question d'adoration. La loi du dimanche, c'est une question d'adoration. Le protestantisme apostat, c'est une question d'adoration. Donc, pour pouvoir adhérer au système de la loi du dimanche, il nous faut la marque. La marque, c'est quoi? C'est un signe d'allégeance. C'est un signe d'adhésion au système. Alors, comment ce signe peut être visible sur mon front, chers amis, ou sur ma main? Comment il peut être visible sur mon front ou sur ma main? C'est en l'acceptant et en observant ce jour que je montre par là que je suis un membre de ce auquel j'ai adhéré, de ce à quoi j'ai adhéré. Vous avez compris, chers amis? La marque doit être quelque chose que le monde voit. Et en acceptant la marque, je montre au monde à qui j'appartiens. Et comment j'accepte cette marque? Je l'accepte parce que ma conscience me dit que je dois ou pas l'accepter. D'où vient ma conscience, chers amis? De ma capacité à réfléchir. Et ma capacité de réfléchir me vient de mon cerveau, le siège de l'intelligence. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que le fait que la marque soit sur mon front montre que, d'après ma réflexion, d'après mon jugement, d'après ma capacité à réfléchir, j'aurais pris en mon âme et conscience la décision qui pour moi sera la bonne. N'oubliez pas que l'on traite dans le sens spirituel. En d'autres termes, chers amis, en acceptant ou en rejetant la marque, je montrerai à ceux qui m'entourent pour qui j'ai pris position. Et le fait de prendre position sera un signe visible, car on saura de quel côté je suis. Avez-vous compris en quoi consiste la marque, chers amis? La marque n'est pas une puce ni quelque chose. Nous allons revenir sur ça dans ce petit moment. Concernant le signe sur la main, c'est la même chose, c'est la continuité de ma décision qui me donnera la capacité d'agir, de faire le bien ou le mal selon ma décision. Les deux sont liés, chers amis. Si j'ai la capacité de réfléchir et que je n'ai pas mes mains pour agir, travailler, vendre, manger, je ne sers à rien. Donc, la marque sur le front ou sur la main montre que, en mon âme et conscience, j'ai pris connaissance que j'ai pris ma décision d'adhérer ou pas au système. Donc, pour adhérer au système, pour acheter ou vendre,
il faut que je sois un membre de ce système. Et le fait d'être membre de ce système me donne la possibilité d'avoir accès à tout ce dont le système me propose. Est-ce que vous avez compris, chers amis? Il faut acheter ou vendre. Et pour acheter ou vendre, il faut adhérer. Et j'adhère par quoi? Par ma décision, par mon choix. Et le choix va montrer que j'ai la marque de la bête. La marque de la bête, c'est quoi? C'est un signe d'adoration. Et le signe d'adoration, c'est quoi? L'Éternel nous dit que le sabbat est un signe ou une marque, chers amis, qui détermine qui sont les enfants de Dieu. Autrement dit, la marque de la bête sera le jour d'adoration qui sera aussi un signe. De même que le sabbat est un signe. Et Tragédie des siècles nous dit, reste à définir la marque. Après nous avoir mis en garde contre l'adoration de la bête et de son image, le prophète ajoute, c'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Le contraste établi dans ce texte entre ceux qui gardent les commandements de Dieu et ceux qui adorent la bête et son image et en reçoivent la marque prouve que l'observation de la loi de Dieu d'une part et sa violation d'autre part différencieront les adorateurs de Dieu et ceux de la bête. Cela voudrait dire que la marque, c'est un signe d'observance de la loi. Quand je reçois la marque, je déclare que j'observe le jour de repos institué par l'entité, par le système ou par Dieu. Est-ce que vous avez compris en quoi consiste la marque, chers amis? La marque consiste à l'observation de la loi de Dieu qui va différencier les deux adorateurs. Et rappelez-vous que le sabbat est un signe. De même, la marque, c'est un signe. D'accord? Donc, pour continuer, la caractéristique de la bête et par conséquent celle de son image, c'est la transgression des commandements de Dieu. Alors vous voyez pourquoi je parlais de notion d'adoration et j'insistais sur ça, chers amis? Ce n'est qu'en tentant de changer la loi divine que la papauté peut s'élever au-dessus de Dieu, car ceux qui se soumettraient sciemment à la loi ainsi amendée rendraient des honneurs suprêmes à l'auteur de ce changement. Cet acte d'obéissance aux lois papales serait une marque d'allégeance accordée au pape au détriment de Dieu. Et qu'est-ce que veut faire le pape? Qu'est-ce qu'il lance comme idée? À travers l'audate aussi, un jour de repos pour la planète qui sera une marque d'allégeance qui lui sera accordée, chers amis. Est-ce que vous comprenez mieux ce qu'est la marque? Nous poursuivons pour terminer. Comme signe de l'autorité de l'Église catholique, ces apologistes citent le fait même du transfert du sabbat au dimanche, fait accepté par les protestants qui observent le dimanche, qui, en observant le dimanche, reconnaissent que l'Église a le pouvoir d'ordonner des fêtes et de les imposer sous peine de péché. Et c'est pour cette raison que les protestants évangéliques observent le dimanche. Ils n'ont pas compris. Le texte poursuit nous dit, le changement du 4e commandement n'est-il donc pas nécessairement le signe ou la marque de l'autorité de l'Église catholique, en d'autres termes la marque de la bête, chers amis? Si nous rejetons l'esprit de prophétie, nous rejetons la vérité. La marque, c'est quoi? Le changement du 4e commandement. C'est ça le signe de l'autorité de l'Église catholique. Et c'est ça la marque de la bête. C'est un jour d'adoration. C'est un faux jour d'adoration. Ce n'est pas une marque physique. Ce n'est pas une puce. Ce n'est pas un QR code. Ce n'est pas un vaccin. Mais c'est un jour d'adoration. Et ce jour d'adoration, en mon âme et conscience, à travers mon front, à travers mon cerveau, je prendrai la décision d'adhérer ou pas. Et cette adhésion va me donner la possibilité d'acheter ou de vendre, de faire mes activités avec mes mains. Le texte poursuit nous dit, l'observation du dimanche imposée par des églises protestantes équivaut à l'obligation d'adorer la papauté ou la bête. En outre, en imposant un acte religieux par l'intermédiaire du pouvoir civil, les églises formeront une image à la bête. Il s'ensuivra que tout pays protestant qui imposera l'observation du dimanche rendra par là obligatoire l'adoration de la bête et de son image. Fin de citation.
Chers amis, nous avons montré qui va mettre la marque de la bête en place, la loi du dimanche. Ce sont les États-Unis. Nous avons montré l'image de la bête, c'est ce que c'est. Ce seront les protestants, le protestantisme apostat qui s'uniront au pouvoir civil. Nous avons montré ce qu'est la marque de la bête. C'est le faux jour d'adoration. Nous allons maintenant aborder le 666 pour terminer. Premièrement, le 666, chers amis, est simplement le code d'adhésion au système de la marque de la bête. Rappelez-vous qui mettrait en place tout cela. Ce sont les États-Unis. C'est cette nation qui contrôle le marché monétaire et qui fait la pluie et le beau temps sur l'économie mondiale. Et rappelez-vous du texte d'Apocalypse, chers amis, que nous avons lu tout à l'heure, au verset 17. Et qu'aucun homme ne puisse acheter ou vendre, sauf celui qui a la marque ou le nom de la bête ou le nombre de son nom. Le nom, c'est un code d'adhésion, chers amis. Si nous n'avons pas ce code-là, nous ne pourrons pas acheter ni vendre. Et le code ne va pas sans la marque ou le nom de la bête qui est Babylone. Est-ce que vous comprenez plus clairement les choses, chers amis? Est-ce que vous comprenez plus clairement les choses? J'espère que oui. Donc, pour revenir sur le 666, nous avons dit que c'est un code d'adhésion. Deuxièmement, où est situé le 666 dans la parole de Dieu? Dans quelle partie du texte est situé le 666, chers amis? Dans la partie du chapitre 13 de l'Apocalypse, à partir du verset 11 et 18. Concernant quelle bête? La bête à deux cornes, pas concernant la papauté. Alors, pourquoi enlever le 666 que l'Éternel a mis sur la bête à deux cornes et la mettre sur une autre bête? Si l'Éternel a jugé bon de mettre le 666 sur la bête à deux cornes, nous ne sommes pas plus forts que Dieu pour l'enlever. Nous devons laisser le 666 à sa place. Ne pas détruire ce que Dieu a mis, sinon nous faisons les jeux de l'ennemi. Et pour prouver ce que nous disons, je vous invite à lire avec moi, pour terminer, dans un mot au petit troupeau à la page 8, premièrement, concernant le temps de troupe. Le texte nous dit: Michael doit se lever à l'époque où la dernière puissance du chapitre 11 arrive à sa fin et que personne n'est en mesure de l'aider. Cette puissance, écoutez bien, est la dernière qui foule aux pieds la véritable Église de Dieu. Et comme la véritable Église de Dieu est encore piétinée et rejetée par toute la chrétienté, il s'ensuit que la dernière puissance oppressive n'est pas encore arrivée à sa fin et que Michael ne s'est pas encore levé. Cette dernière puissance qui foule aux pieds les saints est révélée dans Apocalypse 13, verset combien, chers amis? Verset 11 à 18. C'est-à-dire les États-Unis. Et le texte nous dit plus haut, cette puissance est la dernière qui foule aux pieds la véritable Église de Dieu à travers tout ce que nous avons expliqué. C'est-à-dire la bête à deux cornes qui va mettre en place la marque, qui va mettre en place l'image, qui va mettre en place la loi du dimanche. C'est elle, cette dernière puissance, qui va fouler aux pieds les enfants de Dieu. Et le 666 repose sur cette bête à deux cornes. C'est le signe, le numéro d'adhésion, comme je vous ai dit, au système, chers amis. J'ai vu que, à la page 19 maintenant de mon petit troupeau, le texte nous dit: j'ai vu que ce n'est pas tout le monde qui recevra la marque de la bête et de son image sur leur front et sur leurs mains. Nous tous qui ne pourrons ni acheter ni vendre. J'ai vu que le nombre 666 de l'image de la bête a été fait. Apocalypse 13, 18. Chers amis, le texte nous dit: j'ai vu que le nombre 666 de quoi? De l'image de la bête. Le 666, c'est le code d'adhésion à l'image de la bête, chers amis. Et que c'était la bête qui avait changé le sabbat. Et l'image de la bête avait suivi après pour observer le sabbat du pape et non celui de Dieu, c'est-à-dire le faux jour d'adoration. Et à tous, il nous fut demandé d'abandonner le sabbat de Dieu et d'observer le sabbat du pape. Et ensuite, nous aurons eu la marque de la bête et son image, chers amis. Est-ce que vous comprenez plus clairement
tous les tenants et les aboutissants de ce système. Est-ce que vous avez fini par comprendre que la marque, chers amis, ne sera ni une puce, ni un vaccin, mais simplement un signe d'adhésion? Il nous faut comprendre aussi que nous ne devons pas minimiser les choses qui sont mises en place à travers le vaccin, à travers toutes ces choses, chers amis. À travers toutes ces choses qui sont mises en place. Nous ne devons pas prendre cela à la légère. C'est simplement un tremplin. C'est simplement un tremplin pour nous montrer que l'humanité sera contrôlée. Nous n'allons pas nous étaler. Comme j'ai dit, nous ne faisons pas de la politique. Nous sommes là pour faire du spirituel. D'accord? Mais il nous faut comprendre que nous devons tenir compte de ça aussi. Et pour terminer, je vais lire 2 paragraphes. Toujours à la page 487 de la tragédie des siècles. Le texte nous dit, dans ce conflit, toute la chrétienté sera partagée en 2 camps. D'une part, ceux qui gardent les commandements de Dieu et ont la foi de Jésus, et d'autre part, ceux qui adorent la bête et son image et reçoivent la marque. L'Église et l'État auront beau unir leur puissance pour contraindre tous petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves à prendre la marque de la bête, le peuple de Dieu ne la recevra pas. Et je dis gloire à Dieu pour cela. Alléluia, gloire à Dieu pour cela. Parce que si nous nous confions en Dieu, nous ne recevrons pas la marque de la bête. Si nous marchons d'après il est écrit, nous ne recevrons pas la marque de la bête parce que la vérité va nous affranchir. Et pour terminer, chers amis, concernant les visées de la papauté, le texte nous dit, la papauté est exactement ce que la prophétie a dit d'elle, l'apostasie des derniers jours. Sa tactique consiste à se présenter sous le déguisement qui convient le mieux à ses desseins. Mais sous les dehors variés du caméléon, elle conserve toujours le venin du serpent. On n'est pas tenu de garder la foi, jurée à des hérétiques ou à des suspects d'hérésie, dit-elle. Son histoire millénaire est écrite avec le sang des saints. Comment la reconnaître comme un membre de la famille chrétienne? C'est la question que je pose à tous nos dirigeants. L'Église catholique ne change pas. Elle dit qu'elle n'est pas tenue de garder la foi jurée des hérétiques. Et elle fait alliance avec le protestantisme, ce n'est pas par hasard. C'est parce qu'elle a un plan. Et son plan, c'est de reprendre la gouvernance du monde. Et c'est à partir de ce moment que quand les protestants feront alliance avec la papauté, que la papauté retrouvera sa suprématie, retrouvera sa puissance. Elle ne peut pas retrouver sa puissance tant que le protestantisme ne s'est pas allié avec le gouvernement civil pour faire sortir la loi. Chers amis, j'espère que cette étude vous a été d'un grand bénéfice. J'espère que l'Éternel vous interpelle afin que vous puissiez prendre position plus que jamais pour la vérité. Et que vous puissiez laisser les fables et les suppositions de côté afin de marcher selon il est écrit. Que l'Éternel vous bénisse pleinement, chers amis. Et n'oubliez pas de laisser vos commentaires, de liker. N'oubliez pas si vous avez des questions, de laisser vos questions. Et si vous voulez nous contacter en privé, n'oubliez pas les adresses que nous vous avons citées au départ. Je reprends, si toutefois pour ceux qui ont oublié. Les 2 adresses sont les suivantes. Bonne nouvelle, toisange@gmail.com, le tout collé. Et aussi, la vérité pour notre temps, @gmail.com. Sur ce, chers amis, que l'Éternel vous bénisse et qu'il vous garde, qu'il vous conduise dans toute la vérité, que chaque jour, nous puissions nous affermir dans cette vérité, afin que nous puissions faire partie du peuple de Dieu. Amen. Amen. Seigneur, viens dans mon cœur en ce moment. J'ai besoin de toi, car ta présence me donne la paix. Viens Seigneur et remplis-moi. Inonde-moi Seigneur, inonde-moi Seigneur de ta présence. Inonde-moi
Seigneur, viens dans mon cœur en ce moment. J'ai besoin de toi, car tu es mon réconfort. Viens Seigneur, fortifie-moi. Inonde-moi Seigneur, inonde-moi Seigneur de ta présence. Inonde-moi Seigneur, inonde-moi Seigneur, inonde-moi Seigneur. J'ai tant besoin de toi. Inonde-moi Seigneur. Oh Alléluia, j'ai besoin de toi. Tu es le Dieu de toute éternité, celui qui est, qui était et qui vient. Tu es le Dieu de toute éternité, celui qui est, qui était, qui vient. Inonde-moi Seigneur, inonde-moi Seigneur de ta présence. Inonde-moi Seigneur, inonde-moi Seigneur, inonde-moi Seigneur. J'ai tant besoin de toi. Inonde-moi Seigneur.